J'ai trouvé mes premiers clients sur Instagram alors que j'avais même pas 1000 abonnés, sans faire de publicité payante, ni même envoyer des dizaines et des dizaines de DM de prospection par jour. Et c'est exactement l'objet de cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Donc reste bien jusqu'à la fin. Accorde-toi ces quelques minutes parce que clairement, elles peuvent littéralement changer ton business et donc ta vie les prochaines semaines. Avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais clarifier une chose qui est hyper importante parce que c'est un truc de fou, vous avez toute cette même problématique. Vous pensez qu'il va falloir avoir plein de visibilité, plein d'abonnés pour commencer à attirer vos clients, à signer des clients. C'est faux. C'est faux, clairement non. Nombre d'abonnés n'est pas égal à nombre de clients et en plus cette façon de penser, ça bloque littéralement votre progression et donc vos ventes par la même occasion. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas parce que tu as plein d'abonnés que tu vas forcément faire plein de ventes. Et inversement, c'est pas parce que tu as une petite audience que tu ne peux pas commencer à signer tes premiers clients. J'en suis même la preuve vivante, mes coachés aussi. J'ai réussi à générer plus de 2000 € alors que j'avais 300 abonnés, même pas. Donc arrête avec cette excuse, t'en as plus d'excuses. Les abonnés, ça ne veut absolument rien dire aujourd'hui. Et j'ai eu d'ailleurs dernièrement le cas, pour te prendre un petit peu l'exemple, une cliente qui avait une énorme communauté, elle avait plus de 50 000 abonnés, donc super, et moins super quand on a compris l'engagement derrière. En fait, elle avait attiré avec quelques réels viraux des touristes, clairement, c'était des gens qui s'étaient un petit peu abonnés par défaut. Et le problème, c'est qu'on a dû repartir de zéro. Ouais, on a dû repartir de zéro parce que clairement, c'était des gens qui n'allaient jamais investir chez elle. C'était une audience curieuse, mais pas d'acheteuse. Et ça, c'est problématique. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête de te focus sur le nombre d'abonnés parce que ça ne veut absolument rien dire. Clairement, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est une audience qualifiée. On veut attirer une poignée de personnes qui vont être intéressées par ce que tu fais et qui seront prêtes à s'engager avec toi. Maintenant que tu as compris ça, je vais te partager les 4 points clés qui m'ont permis du coup d'attirer mes premières clientes, qui me permettent encore aujourd'hui de faire un chiffre d'affaires à plus de 10 cas par mois de manière prévisible et surtout qui permettent à mes clientes d'exploser les compteurs chaque mois. Donc ouvre bien grand tes oreilles. Déjà le premier point, c'est d'avoir une connaissance chirurgicale de ton client cible. Et j'insiste là-dessus. Quand je dis chirurgicale, c'est pas ses peurs, ses besoins, ses frustrations. Non, ça va bien au-delà. En fait, le problème, c'est que si tu t'arrêtes à ces caractéristiques-là, tu n'as aucun avantage. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, ton business ne fonctionne pas parce que les gens ne se reconnaissent absolument pas dans ce que tu leur dis. En fait, ça peut faire brièvement écho, mais ça ne va pas assez en profondeur pour qu'ils s'arrêtent sur ton post et qu'ils se disent « Ok, elle est vraiment en train de parler de moi ou de ma situation. » Ton business repose entièrement sur cette connaissance. Je sais que tu l'as déjà entendu 100 fois, mais si aujourd'hui tu n'as pas de résultat, c'est parce que tu t'es arrêté à la surface. Tu crois connaître ton client cible, mais en réalité, tu sais pas exactement à qui tu parles. Tu sais pas ce qu'elle pense à longueur de journée, les phrases qu'elle se répète en boucle, ce qui la réveille la nuit, ce qui la bloque, ce qui la frustre, ce qui crée des émotions négatives, des émotions positives. En fait, tu n'as pas creusé tout ça. Et le problème, c'est que ça impacte tout le reste. Ton contenu, ton offre, tes ventes. Tu dois connaître ta cliente comme si c'était un membre à part entière de ta famille. Comme si tu pouvais anticiper ses phrases, ses réactions, les mots qu'elle allait dire avant même qu'elle les exprime. Parce que c'est ce niveau de précision qui crée l'identification, ce sentiment de se sentir enfin compris. Et c'est avec ce sentiment que tu vas pouvoir rester dans la tête de la personne, elle ne t'oubliera pas. Parce que si tu fais comme 99% des gens, c'est-à-dire juste connaître brièvement ta cible en continuant à te raconter que tu la connais, le problème c'est que t'es comme 99% des gens, tu passeras à la trappe, les gens t'oublieront en 2 secondes. Donc c'est pas l'objectif. Avant même de dire que ça ne marche pas, que t'as pas de résultat, que t'es frustré, reviens aux fondamentaux. Reviens à cette connaissance parce que c'est la base de ton business, comme je te le disais il y a 2 minutes, clairement. Donc arrête de négliger cette étape, arrête de vouloir aller trop vite, de faire toujours plus de contenu parce que le problème n'est pas là. Prends pour une fois le problème à la source qui est là, ta connaissance client. Tu ne sais même pas à qui tu parles et tu veux déjà aller tester plein d'autres stratégies. Reviens aux fondamentaux. Ne sois pas cette personne qui skip la première étape en fait d'un business qui fonctionne. La deuxième étape pour avoir des clients qui viennent à toi naturellement, c'est de créer une offre que personne ne pourra refuser. Et l'erreur que je vois tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est que vous avez 2, 3, 4, 5 offres différentes, pensant que plus vous avez d'offres,
plus ce sera facile de la vendre, enfin de les vendre plutôt, sauf que c'est faux, c'est complètement l'inverse qui se produit, ça dilue tout ton message, ça crée de la confusion, ça crée de la paralysie décisionnelle. Résultat, les gens sont perdus, ils savent pas quoi acheter, ils savent pas quelle offre est la plus adaptée pour eux. Résultat, ils ne prennent pas de décision, ils n'achètent pas. Pour créer une offre irrefusable, tu dois suivre une stratégie de création et de structuration d'offres parce que sinon t'es juste une option de plus sur le marché. Tu ressembles à 99% des gens et tu vas tomber dans les oubliettes. Quasi toutes mes clientes qui rentrent dans mon accompagnement Elevate ont une mauvaise structuration d'offres alors qu'elles ont une putain de vraie expertise à apporter et ça c'est ultra frustrant. Résultat, elles s'épuisent à essayer de vendre à des prix qui sont déjà relativement bas, à des personnes qui ne comprennent même pas pourquoi investir chez elles plutôt que chez les autres. Clairement, ils voient pas la valeur perçue et surtout, elles se mangent tout le temps les mêmes objections au niveau du prix. J'ai pas le budget, je m'attendais pas à ça, etc., etc. Alors que dans 99% des cas, le prix n'est jamais le problème, mais ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, je t'offre un appel en one-one avec moi pour justement qu'on identifie les erreurs qui bloquent ton business aujourd'hui et surtout qu'on définisse les actions que tu vas devoir mettre en place les prochaines semaines pour commencer à atteindre tes objectifs. Je t'ai mis le lien du coup directement dans la description. Dépêche-toi parce que les places partent très vite et surtout je n'ouvre que très peu de créneaux. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu deviennes la seule option logique dans la tête de ton prospect. La personne qu'on choisit parce que ton offre fait sens, parce que ton approche est claire et surtout parce qu'il y a zéro doute sur la valeur que tu apportes. Et ça vient de la façon dont tu as construit ton offre, ta structuration, ton angle et ton mécanisme unique. Et c'est à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, que tu deviens incomparable. Parce que si ton offre ressemble à tout ce qu'on voit déjà sur le marché, tu deviens comparable. Et si tu es comparable, tu seras forcément comparé en fonction du prix. C'est logique, les gens iront au moins cher, les gens iront au plus accessible, au plus avantageux, etc., etc. Et là, tu te retrouves enfermé dans un cycle. Tu attires des prospects qui ne veulent pas investir en eux et qui clairement cherchent le prix et pas la transformation. Tu baisses tes prix, tu essayes de convaincre. C'est pour ça qu'ici, on va parler d'une seule offre pensée intelligemment et positionnée comme la seule option logique et surtout vendue en high ticket. Et ça, c'est un cercle vertueux parce que tu attires des personnes qui s'investissent, qui veulent s'engager pleinement dans le processus, qui passent à l'action rapidement, qui ont des résultats rapidement et qui sont satisfaits et donc qui te recommandent. Et en plus de ça, toi, ça te permet d'atteindre tes objectifs financiers beaucoup plus rapidement et sans t'épuiser plus que ça. Et c'est à ce moment-là que ton business prend de l'ampleur naturellement. On arrive à la troisième étape, tu as ton offre, mais maintenant il va falloir la rendre visible auprès des bonnes personnes. Et le meilleur canal d'acquisition organique pour ça, c'est Instagram, bien évidemment. Alors attention, il suffit pas de devenir viral, ça clairement, on s'en fout, comme je te l'expliquais au début de cette vidéo, ni même de poster du contenu sans réelle stratégie derrière. Parce que ça, clairement, c'est une perte de temps et une perte d'énergie énorme. Vous êtes beaucoup à faire ça. Mais s'il vous plaît, arrêtez, vous vous fatiguez pour rien. Vraiment. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque post que tu crées doit avoir un objectif précis et différent et surtout s'inscrire dans un ordre logique pour amener un parfait inconnu jusqu'à prospect chaud prêt à prendre sa décision. Et ça ne s'invente pas. On fait pas ça au hasard. C'est pour ça que ma méthode est basée sur la psychologie de l'acheteur. Comprendre exactement par quelles étapes quelqu'un passe avant d'avoir le déclic et de prendre sa décision. Parce que non, tu vas pas créer ton contenu au hasard ou juste donner de la valeur, parce que sinon tu vas juste être une bénévole, c'est-à-dire que les gens vont continuer de consommer ton contenu, mais ils n'envisageront jamais vraiment de devenir client payant chez toi, et ça c'est vraiment problématique. C'est-à-dire que tu as des abonnés passifs qui ne passeront jamais à l'achat. Les personnes que tu veux attirer à travers ton contenu ne sont pas toutes au même stade dans leur réflexion. Certaines personnes n'ont même pas conscience qu'elles ont un problème, d'autres savent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ne savent ni comment ni quoi faire pour le régler. Il y en a qui ont conscience du problème, mais aucune idée des solutions qui existent. D'autres savent justement qu'il y a des solutions, mais ne savent pas laquelle choisir et pourquoi. Et enfin, tu as celles qui savent qu'elles doivent passer à l'action, mais qui ont juste besoin du dernier déclic. Et justement, ton contenu existe pour les accompagner à travers toutes ces étapes, pour les faire évoluer d'un niveau de conscience à un autre,
jusqu'à les amener à se dire ok, j'ai vu qu'il y avait des solutions, mais c'est cette solution qui me plaît, je veux passer à l'action maintenant et c'est avec cette personne. Et c'est ça une vraie stratégie de contenu, c'est-à-dire comprendre comment chaque contenu que tu crées va pouvoir amener progressivement la personne jusqu'à la décision finale. Et en fait, quand tu comprends ça justement, t'arrêtes de poster au hasard, t'arrêtes de croiser les doigts à chaque fois que tu cliques sur publier, parce que tu comprends vraiment pourquoi tu postes, comment tu postes et ce que tu attends de cette personne une fois qu'elle a consommé ton contenu. Et enfin, la dernière étape, c'est de construire une stratégie de vente fluide qui te permet de vendre en continu toute l'année. Parce que sans stratégie de vente, tu dépends clairement du hasard, tu ne peux avoir aucune prévisibilité sur tes revenus et ça c'est juste pas possible. Instagram va te donner de la visibilité auprès des bonnes personnes, va te permettre de créer petit à petit un lien avec ces personnes et d'amener un total inconnu à prospect chaud prêt à prendre cette décision, mais ça c'est qu'une infime partie du processus parce que maintenant tu dois apprendre à les convertir. Prospect chaud en client payant. D'où l'importance d'avoir une bonne stratégie de vente parce que sinon tu oublies la dernière étape et ton business ne peut pas générer de vente si tu ne sais pas comment amener tes prospects chauds jusqu'à la dernière étape. On arrive à la fin de cette vidéo et pour que tu n'oublies rien, je vais te récapituler les 4 points clés que je t'ai présentés pour justement que tu puisses commencer à attirer tes premiers clients même avec une petite audience. Premièrement, avoir une connaissance chirurgicale de ton client cible parce que c'est clairement la première étape et c'est ce qui te permet d'avoir déjà l'attention de la personne et qu'elle commence à t'écouter. Sinon c'est mort, elle n'avancera pas dans ton tunnel. Deuxièmement, une seule offre en high ticket, pensez intelligemment qui va te rendre incomparable sur le marché pour que justement les gens ne demandent plus combien ça coûte mais plutôt comment je peux faire pour rejoindre. Troisièmement, une stratégie de contenu simple où chaque post te permet de faire évoluer la conscience de ta cible et l'amener au plus proche de l'achat pour ne plus jamais avoir des abonnés qui sont passifs, qui consomment ton contenu mais n'envisagent jamais de devenir client payant. Et enfin, quatrièmement, une stratégie de vente fluide qui te permet de vendre en continu toute l'année sans jamais avoir besoin de convaincre ou de forcer quoi que ce soit. Maintenant que tu as compris ça, n'oublie pas de réserver dans ma description ton appel qui est complètement offert. Je te le rappelle, on va identifier ensemble les points qui bloquent aujourd'hui ton business et surtout définir les actions que tu vas devoir mettre en place pour attirer tes premiers clients ou si tu as déjà tes premiers clients, plus de clients pour vendre plus facilement à plus de monde et plus souvent. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te dis à la semaine prochaine. Bisous!